Bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, tous ceux qui écoutent aujourd'hui cet enregistrement, mes chaleureuses salutations en l'amour fraternel de notre Dieu. Aujourd'hui, je voudrais prêcher, enseigner au sujet d'un verset de la Bible et le titre de l'enseignement d'aujourd'hui est « Réveille-toi, toi qui dors ». Et pour cela, nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne de la compréhension et que nous sachions que définitivement nous sommes entre ses mains, entre les mains de Dieu. Et nous voyons lamentablement ce qui se passe au niveau mondial, que cette pandémie continue. Nous voyons des situations difficiles au niveau économique, au niveau des foyers, au niveau du travail, au niveau de la santé. Mais définitivement, nous sommes dans les mains de Dieu. C'est pour cela que aujourd'hui, je voudrais vous secouer pour réveiller ceux qui dorment. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, dans le chapitre 5, dans le verset 14, la parole du Seigneur dit ainsi. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Quand Dieu dit ici, réveille-toi, toi qui dors, de quoi parle-t-il? C'est quelque chose de physique ou c'est quelque chose de spirituel? Je veux vous dire que la Bible est un livre spirituel. Et spirituellement, le monde aujourd'hui dort. Le monde entier a voulu s'éloigner de Dieu. Le monde entier ne veut pas se réveiller. Et c'est pour cela que le Seigneur ici utilise cette phrase quand il dit « Relève-toi d'entre les morts ». Relève-toi d'entre les morts. Nous sommes morts pour Dieu. L'humanité n'a pas voulu comprendre ni donner de la valeur au fait que si nous nous soumettons à Dieu et si nous ouvrons notre cœur pour Dieu, alors Dieu va nous aider dans beaucoup de situations, beaucoup de changements de vie. Il va changer notre manière de penser, d'agir et il va faire les choses pour nous. Je me souviens aujourd'hui d'un témoignage qui est intervenu il y a plusieurs années et il y avait une jeune femme et cette jeune femme est arrivée à l'église, mais avant qu'elle aille à l'église, son père et sa mère se sont rendus compte qu'elle allait à l'église et ils lui ont dit, si tu retournes à cette église qui s'appelle Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international, tu ne seras plus notre fille. Et son père lui disait, je vais faire un testament et je te déshérite de tous mes biens. Cette jeune a baissé la tête et leur a dit, très bien, mais elle est venue à l'église. Lorsqu'elle est venue à l'église, elle est arrivée très triste et elle disait, je viens Seigneur te dire au revoir. Je suis venu te dire au revoir, c'est mon dernier culte de louange. Et elle dit qu'elle a commencé à louer, à prier le Seigneur et qu'au milieu du culte de louange, lorsqu'elle était en train de glorifier Dieu de la manière dont on l'a enseigné, elle glorifiait le Seigneur durant ce culte et elle disait au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui c'est mon dernier jour ici. Tu sais que je t'ai trouvé, mais je dois m'en aller. » Et à ce moment précis, elle a vécu une extase, un moment très spécial qu'elle ne sait pas décrire.
Et Dieu lui a donné une vision. Cette vision était que Dieu venait avec sa main et Dieu l'emmenait dans sa main au-dessus de cette population, environ 100 mètres au-dessus du sol, et elle circulait en marchant sur la main de Dieu. Elle était dans la main de Dieu et elle pouvait voir cette population. Et à ce moment précis, Dieu lui parlait et lui disait, regarde autour de toi. Et elle a commencé à voir son père, sa mère, elle a commencé à voir ses amis et elle les voyait marcher comme des zombies. Et elle les a vus marcher et elle leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Vous semblez à des zombies. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi marchez-vous tous avec la tête baissée? Pourquoi ne pouvez-vous pas entendre la voix de Dieu? Vous êtes morts. Et Dieu lui parle dans cette vision et lui a dit à ces personnes, n'est pas encore arrivée l'opportunité de me connaître, mais toi, réveille-toi et lève-toi d'entre les morts parce que je vais t'éclairer, je vais te montrer un chemin et une vérité. Suis-moi, ne t'inquiète pas pour le matériel parce que je suis celui qui possède tout. Et lorsqu'elle a réagi, elle était de nouveau assise ici et elle a compris la vision. Elle a compris que définitivement, ceux qui sont dans le monde, ils dorment. Ils sont comme des zombies. Ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas réagir. Mais elle a compris que elle, si elle pouvait. C'est pour cela que Dieu veut. Allons maintenant dans Éphésiens 2, verset 1. La parole du Seigneur dit ainsi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dieu est en train de dire ici qu'il nous a donné la vie à nous. Dans le verset antérieur, nous voyons que la Bible dit que le Christ va nous éclairer. Et comment est-ce qu'il nous éclaire? À travers de l'Évangile. L'Évangile, c'est la lumière. Nous vivions dans l'obscurité, dans les ténèbres, sans Dieu, sans espérance. Mais Dieu nous a permis de venir, de le connaître, pour que vous et moi, nous soyons ressuscités et que nous puissions voir qu'il vit et qu'il existe. Et c'est pour cela que je vous disais au début que Dieu nous secoue, que Dieu nous fait comprendre qu'il se passe quelque chose lorsque nous arrivons à l'Église, que quelque chose se passe lorsque nous recevons la prophétie, lorsque nous avons des visions ou des songes, ou alors au moment que nous écoutons ces enseignements si merveilleux que nous donne notre sœur Maria Luisa. Je vous invite à aller au canal YouTube de l'Église ou à la page Internet de l'Église pour pouvoir profiter de ces grandes bénédictions, de ces enseignements. Et lorsque nous suivons l'enseignement, notre cœur va commencer à battre. Si ils étaient en train de mesurer notre cœur lorsque quelqu'un vit dans le monde, s'ils plaçaient un moniteur de fréquence cardiaque, celle qu'ils ont dans les hôpitaux, pour mesurer la vitesse du cœur, alors lorsque le cœur est mort, il ne bat pas. Et le son de la machine est comme ça. Tout. Et lorsque nous arrivons à l'église et que Dieu nous appelle et que nous recevons par exemple cette première prophétie, qu'est-ce que fait Dieu? Lorsque Dieu commence à nous parler, fils, fille, j'ai cela pour toi, je connais ta vie, et il commence à nous parler du passé, du présent, du futur. Il nous donne la chair de poule lorsqu'il nous parle. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'il connaît ma vie? Et notre cœur, à ce moment-là, commence à battre en faisant comme les machines, tout, tout, tout. Et nous commençons à vivre. Et Dieu dit, écoute mon enfant,
Écoute, homme, femme, lève-toi, lève-toi des morts, car il nous a donné la vie lorsque nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés, ici dans Éphésiens 2, verset 1, dans les offenses et dans les péchés. Quelle offense et quel péché! Les personnes se disent, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais il y a aussi des offenses spirituelles, des péchés spirituels. Qu'est-ce qui est péché? De faire le contraire de la volonté de Dieu. Et d'où je peux apprendre cela? Dans la Bible, il est important de lire la Bible. C'est important de commencer à lire la Bible pour que vous puissiez profiter de ce livre merveilleux et que vous puissiez apprendre ce qu'est plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'est faire la volonté de Dieu? Quel est le péché? Quelle est la manière de plaire à Dieu? Et au fur et à mesure que vous apprenez, vous allez comprendre que l'humanité, que l'être humain commet des offenses et des péchés devant Dieu. C'est pour cela que si nous voyons le monde, dans le monde, lorsqu'une personne commet un délit, elle va en prison. Mais dans la vie spirituelle, c'est le diable qui nous remplit de chaînes, qui nous enferme. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont enfermés, parce qu'ils sont condamnés, parce qu'ils passent leur temps en laissant libre recours à leur chair, à leur plaisir, et ils ne pensent pas en Dieu, et ils ne veulent pas faire le bien devant Dieu. C'est pour cela qu'ils sont comme condamnés pour leurs délits, pour leurs péchés. Et dans le chapitre 2, verset 2, il dit, dans lesquels, pour tous ceux qui sont là depuis un temps dans l'Église, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Qui est le prince de la puissance de l'air? Ici, la Bible dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Qui est le prince de la puissance de l'air? Le diable. L'humanité aime suivre le diable. C'est pour cela que le diable enseigne l'athéisme, enseigne que Dieu n'existe pas, qu'il enseigne que l'homme peut avoir toute classe de pensée ou peut faire toute classe de choses avec son corps pour faire le contraire de la volonté de Dieu. Il rentre dans les cœurs des hommes, il rentre dans les pensées des hommes. C'est celui qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, ceux qui désobéissent à Dieu. Regardez, dès le début, comment le diable a utilisé Ève et comment il l'a incité à faire le contraire, à désobéir à Dieu. Et ainsi agit l'humanité aujourd'hui. L'humanité s'est multipliée, mais elle a continué de désobéir aux ordres, à la volonté de Dieu. Et Dieu a permis que l'humanité prenne des décisions. Mais l'humanité tend toujours à la désobéissance parce que le prince de la puissance de l'air impose la mode. C'est celui qui impose le train de ce monde. Tout le monde marche de l'avant parce que tout le monde marche de l'avant. Si la mode est de marcher nu, tout le monde marche nu. Si la mode est de consommer de la drogue, il y a plein de personnes qui suivent la mode et qui consomment de la drogue. Si la mode est d'être énervé, alors la mode, c'est que les personnes sont énervées. Si la mode est la destruction des foyers et de ne plus lutter pour son foyer, alors les gens ne luttent plus pour leur foyer ni pour leur mariage. Le diable impose la mode, le train de ce monde.
et il veut que les gens le suivent, mais nous avons l'opportunité de connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, un Dieu qui parle, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui est capable de prendre notre cœur et de le nettoyer pour nous bénir, pour nous transformer, de transformer notre manière de penser, de nous habiller pour le suivre, pour l'adorer, pour l'aimer, pour nous soumettre à lui. Dans le verset 3, la Bible dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ainsi nous étions, mes frères, quand nous n'avions pas l'opportunité de connaître le fait que Dieu vit, de connaître qu'il est ici dans notre cœur et que tout cela est dans la Bible. Nous vivions dans les désirs de notre chair en suivant les trains de ce monde, en suivant ce qui était conforme aux principes du prince de la puissance de l'air. Et dans le livre de Jean, première épître de Jean, gardons comme référence Éphésiens, mais je voudrais lire ici dans le premier épître de Jean, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est guidé par le malin. Et maintenant, revenons à Éphésiens chapitre 2, verset 3. La Bible dit, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Bien sûr, avant de connaître Dieu, celui qui nous gouvernait était le diable. Il gouvernait notre esprit, nos corps. Et c'est pour cela que nous faisions la volonté de la chair et nous n'avions pas conscience du péché. Nous laissions la libre pensée nous diriger, nos convoitises. Et c'est pour cela que la Bible, et nous étions par nature des enfants de colère, parce que nous avons cette nature. Le monde entier est dirigé par le diable, mais nous devons être de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi des morts. Je veux t'éclairer avec mon évangile, avec ma doctrine. Je veux que tu sois différent. Je veux que tu agisses différemment. Le monde vole, le monde tue, le monde fornique, le monde est colérique. C'est leur problème. Toi, mon enfant, ma fille, toi qui m'écoutes, toi qui veux me plaire, tu dois être différent. Tu dois être celui qui plaît à Dieu. Nous devons demander à Dieu qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous donne un esprit bien réveillé pour le suivre, pour l'aimer. C'est pour cela que le verset 5 dit « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Nous étions morts pour Dieu, mais il nous a appelés. Il nous a permis d'arriver à son Église. Il nous a ressuscités avec son évangile, avec sa doctrine, avec sa parole vivante et efficace qui est la prophétie, ou avec des rêves, avec des visions. Et il nous dit, je veux te donner une opportunité. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est gratuitement. C'est seulement vouloir et faire les choses, apprendre à se confier en Dieu, apprendre à croire en Dieu, et cela gratuitement. Nous allons avoir l'opportunité d'être sauvés, parce que ça c'est la grande bénédiction de Dieu. Le grand cadeau qu'il a pour nous tous, c'est de nous donner la vie éternelle. Et il dit dans le verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble. » Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, sachez vous qui nous écoutez aujourd'hui, que lui, il nous a ressuscités du monde.
Et il nous dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi des morts, parce que il veut que nous nous assoyions dans des lieux célestes avec Jésus-Christ. Où est ce lieu céleste? C'est très simple. Ici, sur la terre, ici, c'est l'Église de Dieu ministériel, Jésus-Christ international. C'est un ciel, et pour que ce soit un ciel, il faut que Dieu soit là. Et c'est pour cela que dans l'Église, Dieu veut nous diriger. Il veut diriger et entrer dans notre cœur, dans notre esprit. Soyez bienvenus ici, dans ce premier ciel où nous profitons de la direction du Dieu vivant et de pouvoir, d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu qui peut prendre les rênes de notre vie et nous aider à nous réveiller, à ressusciter pour que nous marchions avec lui, pour que nous soyons avec lui, que nous soyons assis avec lui dans ce lieu céleste, l'Église, le premier ciel. Si vous êtes constant dans l'Église et que vous vous convertissez à lui, vous pourrez aller au troisième ciel, au deuxième ciel pour vivre éternellement avec lui. Et le verset 7 dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu veut nous donner la vie pour nous démontrer qu'il peut nous bénir, qu'il peut nous remplir de lui, qu'il peut véritablement nous montrer sa bonté, la bonté qu'il a envers nous en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il nous gardera de tout mal, de tout danger, qu'il nous bénira spirituellement, qu'il nous bénira sentimentalement, qu'il nous bénira matériellement. Et sa bonté de Dieu, Dieu se convertit dans le Dieu d'espérance. Il y a beaucoup de personnes dans la famille, dans nos amis qui ne comprennent pas pourquoi nous aimons tant aller à l'église, tant écouter les études bibliques, aller au culte de louange, écouter la prédication. Pourquoi pour nous une prophétie vaut tant? Pourquoi? Parce que c'est parole de Dieu, parce que Dieu nous donne cette consolation et nous donne cette espérance et nous voyons la bonté de Dieu dans notre vie au fur et à mesure qu'il nous bénit, qu'il accomplit les souhaits de notre cœur. C'est quelque chose de merveilleux que nous vivons. Mais pour lui, il faut se réveiller, il faut se lever. Il faut arrêter d'être mort pour Dieu. Il faut faire les choses, pratiquer la parole de Dieu. Il faut se convertir en un fils, une fille de Dieu. Et comment je le fais? En étant celui qui applique, celui qui obéit à ses ordres, à ses statuts qu'il a établis. Et le verset 8 dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi vient du fait d'écouter la parole de Dieu. La foi vient d'écouter la parole vive de Dieu, la parole vivante de Dieu dans l'Église de Dieu ministérielle Jésus-Christ international. Et si Dieu nous parle, il nous parle à travers de rêves, de visions, de la prophétie, à travers des prédications. Même si nous avons un doute, nous écoutons cette prédication et la réponse de Dieu arrive et nous commençons à comprendre. La foi, c'est la certitude de ce que nous attendons, la conviction de ce qui ne se voit pas. C'est ce que nous avons dans l'Église. Nous avons la conviction en les promesses de Dieu. Nous voyons chaque jour l'évidence de la présence de Dieu, comment Dieu agit dans notre vie, dans la partie matérielle, dans la partie sentimentale, dans la partie spirituelle, comment Dieu nous donne au fur et à mesure que nous croyons, au fur et à mesure que nous avons de la foi. Il nous donne cette joie, cette paix, cette espérance. Et cela fait que vous et moi, nous puissions être heureux et suivre Dieu. Et tout cela, c'est par grâce de Dieu. Ça dépend de chacun de nous, comment nous donnons de la valeur aux choses de Dieu. Dieu, dans son abondante miséricorde, va nous permettre d'être consolés
d'être bénis par Dieu et il nous a cette grande bénédiction, la vie éternelle, pas par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Lors de l'époque de la fin de l'année, certaines personnes disent « Je vais en profiter et je vais donner de la nourriture à des personnes. Je vais donner un cadeau à quelqu'un. » Mais qu'est-ce que c'est que de se gagner la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner la grâce de Dieu? C'est que dans votre cœur, dans votre manière d'agir, vous devez laisser ce vieil homme. Vous devez arrêter de suivre les courants de ce monde. Vous devez arrêter d'être gouverné par le diable dans votre esprit, dans votre corps et commencer à être un serviteur de Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime véritablement Dieu, on fait le meilleur pour Dieu. Et cet amour pour Dieu naît dans notre cœur. Et pour le prochain, et nous aidons le prochain si nous pouvons, pas seulement en décembre, pas seulement à cette époque, mais sinon à chaque fois que nous le pouvons. Mais aussi, mes frères, aussi, nous devons démontrer à Dieu que nous ne tirons pas de la gloire du fait d'aider. On ne se glorifie pas en le fait d'aider les autres. Dans le verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Je ne suis pas bon parce que je donne à manger aux autres en décembre. Non. Je suis bon devant Dieu parce que j'accomplis sa volonté, parce que j'accomplis ses ordres, parce que je me suis transformé, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté l'idolâtrie, j'ai arrêté les critiques. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Parce que Dieu a changé ma vie, parce que Dieu m'a réveillé de cette léthargie. J'ai arrêté d'être un zombie. J'ai arrêté de suivre les courants de ce monde parce que je veux suivre Dieu. Parce que je veux vivre pour Dieu. Et ce n'est pas du fanatisme, c'est simplement accepter Dieu dans notre cœur et nous transformer en ceux qui pratiquent sa parole parce que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage pour de bonnes œuvres. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un véritable chrétien. C'est celui qui fait de bonnes œuvres. De bonnes œuvres pour qui? Pour Dieu. En accord avec l'Évangile, avec la doctrine. C'est pour cela que c'est important que nous lisions la Bible. C'est pour cela que c'est important que nous soyons attentifs aux études bibliques, aux prédications, aux méditations, pour que véritablement nous connaissions le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, à notre Père, le Père du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a laissé la Bible, le Dieu qui est réel, qui est esprit, le Dieu qui s'y manifeste en nous. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Si vous vivez pour lui, alors vous allez être un homme ou une femme spéciale. Spécial, pourquoi? Parce que vous allez marcher avec la tête levée et tous vous reconnaîtront. Ici vient un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que vous faites de bonnes œuvres en tout aspect. Vous ne voulez faire du mal à personne. Revenons à Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Nous lisions et ici la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » C'est ce que les gens nécessitent de voir en nous, que lorsqu'ils nous regardent dans les yeux, qu'ils voient de la paix, de la tranquillité, qu'ils le voient parce que c'est ce que nous sentons dans notre homme intérieur. Et nous sentons cela parce que Dieu nous a alimentés, parce que Dieu nous a donné. Et c'est pour cela que les gens voient en nous quelque chose de différent. Parce que oui, comme le dit le verset 8 de ce chapitre 5, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Oui, nous étions
Nous étions de ceux qui faisaient partie des morts, qui suivaient les tendances de ce monde, mais Dieu nous a permis de revivre, il nous a réveillés. Pourquoi? Pour que nous vivions éternellement. Et c'est pour cela que Dieu veut qu'à travers de nos œuvres, notre manière d'agir, de nous habiller, de parler, de penser, nous soyons lumière pour le Seigneur. Que vous et moi, nous soyons lumière, témoignage, exemple. Et c'est pour cela qu'il nous donne cette recommandation, marchez comme des enfants de lumière. Comment on marche comme des enfants de lumière? En pratiquant la parole de Dieu, en nous levant des morts. Parce que maintenant le diable, l'ennemi que nous avons, ne peut pas voir notre cœur, notre esprit, parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Nous étions, oui, mais nous nous sommes réveillés. Et maintenant nous suivons cette lumière, le soleil qui est l'éternel, le soleil de midi. Et il est pour qui? Il est pour ceux qui veulent marcher comme des enfants de lumière, à ceux qui ont compris que Dieu vit et qu'il est une réalité. C'est pour cela, mes frères, prions. Prions et demandons à Dieu qu'il nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous aide. Il veut que nous soyons différents, que vous et moi soyons différents, que nous marchions dans l'Évangile et que ce soit fini. Nous étions ceux qui dormaient, mais Dieu nous a éclairés avec son Évangile, avec sa doctrine. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son Évangile, que Dieu ait miséricorde de nous. Prions, mes frères, et disons-lui, Dieu de la gloire, Père qui est bon, Père d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, merci Seigneur, pour nous permettre aujourd'hui de connaître ton Évangile, ta doctrine. Merci Seigneur parce que tu nous as réveillés. Nous dormions, nous étions morts pour toi, mais maintenant, nous avons reçu la lumière, ton Évangile, et qu'elle soit celle que nous suivons, que nous suivions ta doctrine, ta parole vivante et efficace. Permets-nous, Seigneur, d'être toujours dans ton chemin, de te donner de la valeur, d'avoir la compréhension pour te déclarer que nous t'aimons, que tu es le plus grand, que tu es le plus puissant. Seigneur, je te demande en ce moment que ceux qui écoutent cette prière, que tu étendes ta main puissante et que tu fasses des miracles, guéris de toute douleur ou de ce Covid, Seigneur, guéris-nous de toutes les maladies, même si elles sont incurables. Fais des miracles, Seigneur. Guéris-nous, nous aussi, de l'âme, Seigneur. Que les malédictions sortent de nous, Seigneur. Rends-nous cette liberté pour te suivre, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, comprendre que tu existes, que tu es une réalité. Aussi, bénis-nous dans la partie économique. À ceux qui ont perdu leur travail, Seigneur, ouvre les portes pour eux. À ceux qui perdent leurs entreprises, Seigneur, aie de la miséricorde, permets-les d'aller de l'avant. À ceux qui ont des dettes, des compromis, Seigneur, aide-les à aller de l'avant, à bien gérer le peu ou le beaucoup qu'ils ont. Mais aussi, Seigneur, et lorsqu'il y a des problèmes dans les foyers, dans les familles, aide, Seigneur, pour qu'il y ait de la tolérance, à ce que nous cédions, à ce que nous soyons lumière, exemple, à être ceux qui vivent avec cette paix, cette tranquillité, avec nos femmes, avec nos enfants, que les enfants respectent leurs parents, que les hommes respectent leurs femmes. Aide-nous à aller de l'avant. Spirituellement, Seigneur, continue de libérer ton Église, continue de libérer les dons spirituels, continue de te manifester, Seigneur, et permets que beaucoup arrivent, tous ceux qui dorment, qu'ils arrivent, ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils arrivent et qu'ils connaissent ta doctrine. Donne ton soutien à notre sœur Maria-Louisa. Utilise-la d'une grande manière. Bénis-la, Seigneur. Aussi, Seigneur, je te demande la miséricorde. Miséricorde pour tout le monde, pour que cette pandémie se termine et que nous puissions
rétablir la vie, Seigneur, la vie et l'économie comme elle l'était. Et miséricorde, Seigneur, par amour à ta servante. Aide-nous à aller de l'avant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu, nous te remercions pour ce moment. À tous mes frères, à tous mes sœurs, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde.